Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous remonter un peu le moral. Georges, notre poète préféré, qui s'essaye aujourd'hui à un exercice un peu particulier. Et oui, je sors un peu de ma entre guillemets «zone de confort» puisque aujourd'hui ce n'est pas une chronique que je vous propose, mais un extrait de mon premier roman. En 1 minute pour vous mettre un petit peu en situation, ce roman, suit les trajectoires de 3 personnages principaux et là, dans cet extrait, c'est l'un de ces 3 personnages qui parle. Il s'appelle Elizondo, il a immigré de Grèce, plutôt contraint et forcé puisque la situation, pour lui là-bas et familialement notamment est très compliquée. Et il a rejoint en fait Nantes, donc il vit dans un parking souterrain à Nantes, que les Nantais connaîtront d'ailleurs peut-être, qui est le parking souterrain de Crébouffet, voilà. Et on le suit dans ses pérégrinations dans la rue. Parmi les souvenirs qui tapissent ma mémoire de la rue, c'est la rencontre qui m'a donné ma place dans ce merdier. Kylian est comme moi, une bouteille à la dérive qui ne se souvient plus du mot qu'elle renferme. Angèle, c'était pareil. Willy, le maraîcher, est bien gentil. C'est bon de mordre dans une tomate cœur de bœuf peinard sur le toit de la résidence, mais il ne m'aide pas à savoir qui je suis. L'Afcadio a donné un sens à l'errance. Un job, quelque chose qui me soulève le col, me tire hors de ma cage métallique. Une destination. Quant à comprendre ce type, j'ai pas pu savoir grand-chose en 6 mois. Je mendiais devant le Chaka, un bar proche de la cathédrale, en décembre. Pas la meilleure période pour les rigolos dans mon genre. Orteils gelés, fesses qui tremblotent, j'avais une vieille paire de mitaines, tiens, qu'est-ce que j'en ai fait? La main tendue. J'aime pas mendier. C'est trop moral pour moi, tu saisis? Poireauter comme un con pendant 5 heures, en attendant que le bourgeois se décide à la cruelle séparation d'une pièce de 50 centimes. Tout ça pour dire à sa femme en rentrant: «J'ai fait une bonne action, chérie.» S'il savait combien de ces putains de ronds il faut dans ma main pour acheter un peu de bouffe, parfois un paquet de clopes, on a besoin de nos plaisirs, nous aussi. Dépendance immonde, mendier. Calispera, mon petit monsieur, ma bonne petite dame. Je plus de pays, je viens de Grèce, je rien mangé. Important, le numéro de l'illettré. Montrer aux bourgeois qu'on apprend vite, que la langue française a bien monté en neige en nous, c'est s'élever, devenir plus que macaque, dangereux. Connais ta place, merdeux. Celui qu'on peut mépriser, on le domine. Celui qu'on domine, il est bon de valider cette domination par un acte. Voici, jeune routard, âme à la dérive, loque pathétique, cet écu péniblement gagné, qui l'aide votre corps efflanqué dans ses tourments. Souvenez-vous du jour où, d'un élan magnifique, ma main fendit l'air, faisant briller au ras soleil d'hiver l'éclat généreux du dieu des hommes, l'argent. Beaucoup merci, Efcaristo. Certains jours, j'avais les couilles trop gelées pour jouer correctement la comédie. Je m'animais, le regard un peu trop volontaire peut-être, cherchant à me réchauffer l'entrejambe, à détendre mes doigts pour qu'ils tremblent moins, à ramener le sang dans mes oreilles. Ayant meilleure mine, la moisson était mauvaise. Le public de la rue est intransigeant, Élie. Donne-lui du drame. Plus crade la misère, plus tremblante la lèvre. Un rôle de composition, difficile, la justesse. Je me souviens de ce type, place du pilori, qui mendiait en position de prière, à genoux, prostré en avant. Pas de succès, Jojo. Trop connoté islam. On ne voit pas son visage. Il pourrait être rose, rasé de près, en train de se marrer. Il pourrait même dormir. Le public se méfie. Imposture. En tout cas, manque de respect. Quant à avoir l'intelligence de changer de position, le type ne l'a pas. Il est comme n'importe quel employé, la même journée se répète, la routine. Le soir, il compte ses ronds et pense « connard de bourgeois ». Mauvais acteur. Donc ce jour-là, je mendiais au Chaka, en décembre. L'Afcadio entre, sans se presser. Je ne fais pas gaffe à sa gueule, j'ai froid. J'ai envie d'une clope, mais pas de thune. Je me demande quand le patron va me virer. Un peu plus tard, l'Afcadio ressort, il fume, je regarde sa clope un petit moment et il m'en propose une. Ça n'est pas ma meilleure histoire, mais ça s'est passé comme ça. J'accepte la cigarette, Efcaristo, monsieur. Et voilà qu'il se met à me demander d'où je viens, à raconter des bricoles. J'observe le type. Grand, moustache soignée, yeux noisettes, cheveux plaqués en arrière, nez fort. Important, la physionomie, dans la rue comme sur la route. N'importe qui peut te prendre pour une poire, poirier.
N'oublie pas ça. Le regard photographie, la main serre le couteau dans la poche. Donc le type me parle alors qu'il a une tête à posséder le château de Nantes. De choses banales au début. Du bar, du quartier. Il pose quelques questions sur moi, je fais l'andouille immigré. Soudain, il se penche sur moi, les yeux perçants, tord la bouche pour souffler une bouffée à droite et me chuchote. Ça te dirait un petit boulot? Des coups de main contre quelques billets? J'imagine que sous la surprise, je n'ai pas pu déguiser que j'avais compris la question. Lafcadio a souri. On parle un petit peu français quand même, Racaillot. Il m'a donné un lieu de rendez-vous hebdomadaire et a filé. J'avais toujours froid aux fesses, pas de thunes et les couilles gelées, mais j'avais un travail. Merci Georges. Je suis pas sûr que mon moral aille beaucoup mieux, mais c'était un très bon moment.